Les poissons que tu as travaillé, c'était des poissons qui étaient élevés en laboratoire. Ouais. Et donc, tu avais, je suppose, plusieurs bassins, c'est ça? C'est ça. Et un bassin, il fait quelle taille? C'est quelque chose, c'est un petit aquarium ou c'est quelque chose qui fait Ça, 3 mètres sur 4? Plus, ça dépend des tailles. Moi, je travaille essentiellement sur des stades juvéniles parce qu'il faut D'accord. pouvoir, en fait, il faut qu'ils soient assez grands pour pouvoir faire des prises de sang non létales. Donc, dans le cœur, c'est possible, mais après, ils ont un peu de mal à survivre. Donc, plutôt de cette taille-là, donc ça nécessite des bacs, c'est des couloirs de nage, hein, donc qui font 3-4 mètres de long et 1 mètre de large. Donc, ça permet aux poissons de faire des grands allers-retours. Et en fait, ça permet aussi d'observer les phénomènes de banc. D'accord. Et quand je parle d'individus intolérants, incapables de s'acclimater, c'est des individus qu'on arrive à repérer d'un point de vue comportemental. Donc imagine-toi, tu es dans un bac de 4 mètres de long, tu as 1500 poissons comme ça, va repérer 3 pelots qui n'arrivent plus à nager. Alors, et justement, comment tu les repères? C'est quoi? Analyse d'image ou Alors, tu restes devant et tu notes? Alors tu restes devant et tu les pêches quand tu peux. D'accord. Donc sur 1500 c'est pas évident, mais ils vont avoir du mal à suivre le banc. C'est un peu comme quelqu'un qui a un peu abusé lors d'une soirée, il va avoir du mal à suivre ses copains qui se déplacent. Et en fait le banc va faire des allers-retours incessants entre le long du bac. Et eux vont tourner un peu plus lentement, vont avoir un peu plus de mal à Ils sont suivre. un peu en retard. Voilà, un peu en retard. Certains vont avoir du mal à maintenir une pigmentation. Tu sais, les poissons, ils se colorent un peu par rapport au fond et la lumière que tu leur mets. D'accord. Et d'autres vont avoir des différences de pigmentation. Par exemple, ils vont se colorer à noir, alors que le banc est plutôt gris. Et en fait, ces gènes impliqués dans la pigmentation, c'est aussi des gènes qui sont sous contrôle hormonal. Et comme le contrôle hormonal il a l'air de foutre le camp chez ces individus-là, c'est aussi une façon de les repérer. Mais ça repère tous les individus stressés, en fait. Bah, pas tous, certains.